Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mes étoiles, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir et on va faire une petite guidance pour tous les signes astrologiques, pour les célibataires, en amour donc du coup, et hop, pour la Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin. Missive, un message, une lettre, des nouvelles à venir. Alors je pensais aux béliers. On va commencer pour vous les béliers. On en a 2 qui sont tombés. Bon, blocage. Même un grain de sable peut enrayer la machine. Un détail échappe peut-être à la vision. Rupture douloureuse sur le moment. Elle sera bénéfique par la suite. Prise de recul nécessaire. Peut-être que certains béliers célibataires, depuis peu de temps, on vous dit qu'il y avait des blocages, il y avait des choses qui coinçaient ici dans une relation affective. D'où cette rupture, d'où cette rupture pour vous les béliers. Allez, on va prendre le tarot, essayer d'un petit peu plus préciser les béliers célibataires pour votre Saint-Valentin. Le message. On a le roi des deniers. Ouais. Et le 6 d'épée, des épées. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas pu concrétiser les choses comme vous le vouliez. Vous aviez prévu un ancrage. Ouais. Vous aviez prévu de mettre en place une stabilité. Vous l'aviez peut-être acquis, cette stabilité. Mais là, voyez, vous laissez derrière vous des choses, vous prenez vos bagages et on voit que vous quittez une situation. Alors, peut-être qu'il y a eu ces blocages, du coup, on peut nous parler, oui, d'une rupture, de quelque chose qui s'est cassé, mais vous sortez après en cavalier des coupes et il y a le 3 de denier, donc on vous voit repartir avec le cœur. Vous êtes peut-être assez romantique, très aimant comme ça. On vous voit repartir vers le cœur. Alors peut-être pas forcément vers une situation amoureuse tout de suite, mais en tout cas vers un entourage. Il y a des amitiés, on discute peut-être d'un projet aussi créatif. On va voir les béliers. Alors, pour cette journée de la Saint-Valentin, alors peut-être quelques jours avant, quelques jours après, le blocage en amour, les béliers célibataires, comment débloquer ici et le résultat, on va dire. Alors, on a le 9 des épées, le valet des épées, ouais, le 7 de bâton, le 4 des épées, le 10 de coupe et le 4 de coupe. Ok. Alors, voyez les béliers, il y a beaucoup d'épées. L'épée, c'est tout ce qui est dans la tête, les sentiments, les relations, ce qu'on ressent. On voit ici qu'il y a une période qui peut être difficile avec le 9 des épées parce que vous avez compris qu'il va falloir tourner une page. Ouais. Vous avez décidé pour moi, alors c'est peut-être vous qui avez fait cette rupture ou une personne, ou la personne en face de vous, mais vous avez décidé ici clairement, ouais, que vous aviez trop souffert dans quelque chose, qu'il y avait trop de blocage. Et puis, ça y est, vous êtes décidé à nouveau construire quelque chose. Ouais. À nouveau faire un travail sur vous ici. Ce qui bloque, c'est peut-être que vous êtes resté un moment dans l'immobilité, comme pris par quelque chose, pris dans quelque chose, ça pouvait être satisfaisant comme ça sur le papier, mais en fait, vous aviez compris que vous n'arriviez pas à fêter et à établir quelque chose de concret, en fait, pour vous, pour votre bien-être.
on vous dit ici, ben, comment remédier à ça? Tout simplement en décidant de passer du 9 au 10. Je m'explique. En décidant de tourner une page. Oui, il peut avoir eu une rupture ou une rupture qui va arriver, mais on vous dit tout simplement d'être heureux. Si vous avez des enfants, d'en profiter avec vos enfants, de faire des choses différentes. Peut-être qu'il n'y a plus d'amoureux ou il n'y a pas un amoureux qui arrive ici ou une amoureuse qui arrive, mais en tout cas, il y a d'autres moyens d'en profiter. Il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place pour être heureux. Mm. Et puis, de vous laisser peut-être le temps de guérir ces blessures et attendre que l'amour revienne, hein. On vous sent un peu las. Enfin, moi, je vous sens un peu las, les béliers, ici. Attendez, j'ai envie d'en remettre une pour la suite, les béliers. Après une période de lassitude, voyez, vous passez du 9 des épées, celui qui a souffert, qui a peut-être perdu le sommeil par rapport à une situation, au 10. Ça y est, la page est tournée. On voit clairement hein, que cette personne, bon, vous avez souffert ici. Ouais. Mais au moins la page est tournée, j'ai envie de vous dire, les béliers. Quoi d'autre? Ouais. On peut quitter un lieu comme ça. Ça nous a déstabilisé psychologiquement, les béliers. Parce que voilà, on a quitté quelque chose, mais rien n'est fini. Comme on a vu tout à l'heure, il y a un entourage autour de vous, peut-être dans un projet que vous avez créatif au niveau pro. Et voyez, il y a la 2 de coupe qui sort, la 2 de coupe qui sort, ben ça nous parle de duo, ça nous parle d'une rencontre, de face à face avec des personnes ici. Je vais juste en mettre une dernière sur ce 2 de coupe. Pour les béliers célibataires. Ça peut être dans un milieu où il y a beaucoup de monde comme ça, il y a un entourage comme ça, où ça peut être une personne ouais, qui est très, comment dire, très sollicitée. Voyez? Ok. Mais pour moi, c'est pas pour tout de suite. Il vous faut vraiment le temps de guérir une situation. Et puis de tourner cette page, les béliers célibataires. Allez. Équilibre. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ouais, c'est vraiment une question d'équilibre pour vous. Même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, il y a vraiment besoin de retrouver un équilibre ici et puis de vous mettre à nouveau d'accord avec vous-même, les béliers. Sympa. Allez, on va passer aux taureaux. Voir les messages qu'on a pour vous, les taureaux célibataires. Pour cette Saint-Valentin, du moins la période, hein, on est en plein dedans, ça arrive à grands pas. Les taureaux. Un goût d'inachevé, acte manqué, décision imposée, arrêt brutal et cœur fermé, pas encore prêt pour s'ouvrir à l'amour. Ok, bon. Ici, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi à établir, à dire. Ça s'est peut-être arrêté brutalement. Du coup, on a le cœur fermé. On ne veut plus s'ouvrir au bonheur. On ne veut plus s'ouvrir à l'amour. Alors, attendez. Les taureaux. Un petit message. Oh! Alors, elle est tombée toute seule, hein? Ouais. Moi, j'ai l'impression, les taureaux, que vous êtes... Déjà, vous êtes des belles personnes. Vous avez envie de le montrer. Vous avez... là, on a 3 cartes de denier. Donc, il y a quelque chose pour moi qui s'est achevé. Et on a perdu un peu de sa stabilité ici. Alors peut-être pas forcément financière, mais ça a son ancrage, vous voyez. On voulait établir des choses. Et ici, j'ai comme l'impression d'une déception qui nous a tellement dégoûtés ici
que on ferme son cœur. Ouais. On est en train de transformer les choses pour retrouver à nouveau un équilibre. On est en marche pour atteindre une nouvelle stabilité, les taureaux. On va faire une petite coupe. Ah, valet des coupes. D'accord. Ici, il y a quelqu'un qui peut se présenter, une nouvelle personne assez jeune. On vous parle d'un valet des coupes, quelqu'un qui est très dans le sentimental, très dans le cœur. Mais vous, ça vous fait une perte d'équilibre. Cette personne a pu déjà se présenter. Peut-être que vous avez dit non. Ouais. Peut-être que vous avez stoppé net. Et pourtant, il peut y avoir beaucoup de partage, beaucoup de joie avec cette personne. Mais vous, ça vous ferait trop travailler votre équilibre. Ça imposerait trop un changement pour vous. C'est ce que vous vous dites, hein, du moins. On vous dit que c'est peut-être que des fausses idées comme ça. C'est comme, j'ai l'impression, les taureaux, oui, c'est vous les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes bien dans votre vie, là, voyez. Vous essayez au niveau peut-être financier, au niveau de votre stabilité, d'installer des choses. Il y a une personne qui peut arriver, elle vous déstabilise, mais vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut le coup de m'investir? Pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. En gros, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, les taureaux, pour cette période de Saint-Valentin, en amour, donc, les blocages, comment débloquer, et puis le résultat, on va dire. Ouais, on a toujours ce valet des coupes en dos, là. Attendez. Avec qui il y a du partage pourtant. Et puis avec qui le battleur, on peut partir sur vraiment quelque chose de nouveau. Waouh! Quelque chose de nouveau avec beaucoup de bonheur. Il y a un as de coupe derrière. Le battleur, un as de coupe. Ouais, beaucoup de partage et de joie si on le souhaite, hein. Ça, c'est à vous de voir. Je vous garde vous gardez votre libre arbitre. La papesse, l'ermite et le 4 de coupe. Ok. Le valet des bâtons, le 5 de denier et le 10 de denier. Ok. Bon, alors déjà, on a deux arcanes majeures. Là, vous êtes en mode, j'élabore quelque chose de nouveau. Ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, relationnel. Vous voyez comme ça vous parle? J'élabore quelque chose de nouveau avec l'ermite. Déjà, l'ermite, il faut savoir qu'il est seul. Bon, j'élabore quelque chose de nouveau en me disant peut-être que ce projet, je dois le porter tout seul, toute seule. Je dois me débrouiller un peu toute seule dans cette histoire. C'est comme ça que je le ressens, du moins. Ouais. Je dois me débrouiller tout seul dans cette histoire. Et je sens mon cœur seul. Ouais, les taureaux, j'ai l'impression que vous êtes genre en mode blasé, là. Même s'il y a quelqu'un qui arrive, on est blasé. Attendez, je vais vous lire l'interprétation des deux avec. Alors, la papesse et l'ermite, manque de communication et solitude du cœur, réserve et méfiance dans les échanges. Ben, c'est ça, hein. Ouais. Projet bloqué, grande fatigue générale. Ouais, j'ai l'impression que vous vous mettez en mode pause. Et pourtant, ici, on vous dit, il y a un cadeau qui arrive. Le 6 de coupe peut nous parler d'un cadeau. Alors, peut-être un cadeau des enfants. Ouais. Où vous vous dites, bah, j'ai mes enfants autour de moi, j'ai ma petite vie organisée autour de moi, ça me suffit. Ici, il y a un cadeau qui arrive. Le blocage, c'est que eh ben, parfois, ça peut être épuisant de concrétiser des projets. On a le valet des bâtons, c'est quelque chose qui est jeune. On a un projet qui n'est pas mené encore tout à fait au bout ici. Et puis,
Et puis on se dit que bah, porter ses projets, des fois, c'est un petit peu fatigant. Surtout si on est seul. Surtout si on n'a pas envie de partager, de communiquer. Pourtant, la réponse, c'est ça. On vous dit partager. Faites. Alors, partager, là, on voit quelqu'un qui partage, c'est peut-être de l'argent, mais pas seulement pour moi. C'est vraiment le fait de partager au niveau du cœur aussi, de redonner à nouveau de l'émotion, de redonner à nouveau, ouais, de l'émotion, comment dire, des sentiments. Mm. Même si ce n'est pas des sentiments d'amour au début, on vous dit que c'est la solution ici. D'oser à nouveau partager, d'oser à nouveau s'ouvrir. Et avec le 10 de denier, on vous voit dans des communications, franchir un nouveau cap. Pour moi, ça vous fait grandir aussi dans votre stabilité. Parce que si vous êtes accompagné, même par des amis, hein, c'est pas forcément que de l'amour, on vous dit ça ne peut vous aider qu'à grandir. En tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens le message. Est-ce qu'on va... Ouais, on l'a fait pour les béliers. On va le faire pour vous, les taureaux. On va en mettre une sur le 10 de denier. Une ou plusieurs, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en mode boulot, 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 boulot. J'arrête pas là. Je travaille sur ma stabilité, mon ancrage. Roi de denier, j'ai envie que tout roule. Je veux gérer mes comptes du feu de Dieu. Et je pense pas à autre chose. On vous dit pourtant qu'il serait bon justement de revoir votre mental. Attention, je m'explique. En laissant peut-être une chance, en gardant un petit peu de temps comme ça pour être plus dans le partage et pour ne pas regretter. On dirait que euh, vous regrettez, vous avez peut-être peur de laisser parler vos sentiments parce que vous avez pu être déçu par des personnes, par une situation. Donc maintenant, vous vous mettez en mode protection. Et vous êtes en ce moment en train de vous dire, bah non, ça sert à rien d'officialiser les choses, ça sert à rien bah de chercher plus loin en amour. C'est pour ça que je le ressens du moins. Vous fermez votre cœur alors que il y aurait moyen de partager, si on vous voit, hein, partager à nouveau avec des personnes. Ça peut être dans le domaine professionnel. On a beaucoup de deniers pour vous, les taureaux. Allez, une comme ça pour les taureaux célibataires. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prêt à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Ben, c'est tout à fait ça. Là, moi, je vois des taureaux qui ont perdu cet élan amoureux, qui veulent se consacrer à un travail. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un nouvel espoir, hein, un nouvel amour qui peut arriver vers vous. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que l'amour d'un amoureux, d'un chéri ou d'une chérie. Il peut y avoir aussi l'amour de ses amis, de sa famille. Mais en tout cas, j'ai l'impression, les taureaux, qu'il est juste question d'ouvrir son cœur ici. Et on continue avec les Gémeaux célibataires pour la Saint-Valentin. Voir les messages qu'on a pour vous, les Gémeaux. Oh là, ça c'est du mélangeage. J'invente des mots. Allez les Gémeaux. On vous dit chut, on reste dans le silence sans oser dire les choses. Ok. Et un goût d'inachevé, acte manqué, décision imposée, arrêt brutal. Ouais. Bon, ben, vous êtes en mode silence, là, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Je ressens que ça vous a vexé. Ouais. Parce que vous n'avez pas pu aller au bout de quelque chose ici, les Gémeaux. Et ça peut vous vexer, donc vous vous mettez en mode... bon, j'ose pas dire. Ouais.
Elle s'est retournée dans ma main. Dingue. Ouais. Ah, bah tiens, il y en avait deux. J'avais même pas vu. Donc, du coup, vous vous mettez en mode... j'ai dû laisser des choses de cœur que j'affectais derrière moi. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Je suis en mode regret, là. Je suis en mode... ouais, je regrette. Je regrette parce que ça va... J'ai pris des coups déjà. Alors, je dis j'ai, hein. Je parle pour vous, les Gémeaux. On a pris des coups là et en plus, il faut qu'on se mette en mode protection. Il faut qu'on se protège. Peut-être que pour certains, on voulait officialiser quelque chose ici, vous voyez. Ici, c'est l'officialisation concrète, peut-être un mariage, quelque chose. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Donc, on se met en mode, je suis obligée de me protéger maintenant. Attendez. Les Gémeaux en amour. Bon, il y a quand même des cadeaux qui arrivent pour vous. Pour moi, le cadeau, c'est aussi le fait de réussir à avancer. Peut-être que vous faites un déplacement et ça vous fait plaisir ici. Peut-être que vous décidez, ouais, de continuer votre chemin seul, en mode... j'ai pas besoin d'une personne pour être forcément heureux. Attendez. Les Gémeaux. Le blocage. Comment on va débloquer et là, le résultat. Ouais. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ça peut être aussi le fait de ses enfants, de partager quelque chose. Attendez. Waouh, on a deux arcanes majeurs ici, le pape et le battleur. On a le cas de coupe, le 8 d'épée, le 2 d'épée et le 6 de denier. Moi, pour certains, j'ai l'impression que vous vouliez vous engager. Avec le pape, vous vouliez vous engager. Vous avez attendu peut-être un moment qu'une opportunité de cœur arrive. Vous êtes dit, je veux m'engager. Je pars dans ce nouvel amour. Le battleur, c'est quelque chose de nouveau. Comme je dis souvent, ça peut être une nouvelle formation, mais en tout cas pour moi là, c'est un nouvel amour. Le blocage, c'est que c'est vous qui vous créez des blocages. Il y a des choses auxquelles vous devez vous détacher. Ce ne sont que des idées, ce n'est que dans votre tête. Vous voyez? Et moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez des idées contradictoires. Mais c'est ces idées qui peuvent vous permettre de couper des liens ici. Il y a quelque chose à couper pour aller à nouveau dans le partage. Attendez. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ce que je vous dis, les Gémeaux. Le pape et le battleur, une nouvelle relation dynamique, sincère, décontractée, rassurante et bienveillante. Voyez, sagesse et intelligence s'associent pour une concrétisation de projets. Un nouvel élan spirituel enrichissant et apaisant. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous attendez l'engagement ici. Et puis quand ça arrive, vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. On va en mettre une ici. Pour débloquer ça, c'est juste dans votre tête. Couper ces mauvaises idées. Attendez. Le 2 d'épée, comment remédier? Voilà, on a encore de l'épée. Valet des épées, pour moi, c'est un espèce de déclic. C'est le fait d'avoir des nouvelles communications. Donc, on voit clairement des nouvelles communications qui arrivent. Quelque chose de très jeune. Comment dire? Pas de très jeune, peut-être pas forcément une personne très jeune, mais en tout cas, en tout cas, comment vous expliquer? Ça va être nouveau pour vous.
parce que cet engagement, il va peut-être être différent de ce que vous pensiez. Il va y avoir moyen déjà d'avoir des nouvelles communications, une nouvelle façon de penser, une nouvelle passion. Parce que le valet des bâtons, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. On est passionné par quelque chose. Peut-être vous pouvez rencontrer une personne dans un lieu où vous faites, je sais pas, de la gym, du sport, vous voyez, quelque chose comme ça. On en remet une dernière. Voilà. Et puis on a le valet des deniers. Donc il y a vraiment beaucoup de valets, beaucoup de nouveautés, nouvelles passions, nouvelles opportunités d'ancrer quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Et vous voyez, derrière, on a le 3 de coupe et le 3 de denier. Il y a un entourage énorme autour de vous, les Gémeaux, pour cette période où il y a beaucoup de partage, beaucoup de cœur, avec les amis ici. Ouais. Avec un entourage. Attendez. Et le 6 de denier, c'est aussi une carte de partage. Hein. On fait profiter les autres de ce qu'on a, les Gémeaux. Une comme ça. Dans les questionnements et les doutes, trop de mental, trop de questions. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont fruits de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Voyez, en fait, vous prenez trop la tête, les Gémeaux ici, avec des questionnements, des doutes. Et en fait, quand il y aura quelque chose de beau qui va se présenter, eh ben, vous pouvez faire 3 pas en arrière. Alors qu'on vous dit ici, eh ben, il faut tout simplement ne pas se taire, aller dans la communication, oser vous lancer dans cette nouveauté ici. 3 valets. 3 valets dans un jeu, c'est énorme parce que ça implique quelque chose de réellement nouveau. Le battleur, c'est quoi cette nouveauté-là? Ce nouvel amour? J'ai envie de prendre celle-ci. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ben pour vous les Gémeaux, je vois beaucoup de personnes autour de vous pour cette période. Pourquoi pas un nouvel amour qui arrive? C'est fort probable. Hein. Et on passe au Cancer. Pour cette période de la Saint-Valentin, en amour, les Cancers. Je vais peut-être faire le tirage en 2 fois. Parce que j'ai pris plus de temps que prévu. Les Cancers en amour pour cette période de Saint-Valentin. Soleil, une situation s'éclaircit, des zones d'ombre se dissipent. Ok, super. Et pour les Cancers, chute, on reste dans le silence sans oser dire les choses. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaircit malgré le fait qu'on n'ose peut-être pas en parler si les Cancers célibataires. Les Cancers. Allez. Cancer. Quels sont les messages pour vous en amour? Pour les célibataires. Hop là. Eh bien, vous décidez de lâcher prise ici. Sur quelque chose qui vous a donné des cauchemars, qui vous a bien perturbé. Vous décidez de franchir un nouveau cycle en lâchant prise. Ouais. Peut-être que vous faites une annonce que... Ouais, maintenant on libère les anciens schémas. On libère les anciens schémas, les Cancers. Attendez, on va faire une coupe. On s'épanouit à nouveau, on se réouvre là. Même si on ne le dit pas, on a décidé de remettre du soleil, de s'épanouir, de penser à soi avec le monde. Et puis, de concrétiser, d'officialiser. Ouais. De se détacher. Ça aura peut-être pris du temps. Mais c'était pour moi un temps nécessaire pour guérir les Cancers.
célibataires, les cancers. Que vient-il vers vous? C'est quoi les blocages? Comment on va réussir à débloquer la situation? Et le résultat. Alors, on a le monde. Hein. Le monde, le pendu, la reine des épées. Ouais. Pour moi, c'est devenu clair dans votre tête qu'il y avait des choses qui vous bloquaient avec le pendu. Et on a décidé de sortir d'une immobilité pour être plus épanoui, pour être plus heureux, tout simplement. Même si on ne le dit pas, on veut remettre du soleil ici. Ben voilà. 6 des épées, 2 des épées, 5 de denier. Ah, l'as de denier. Cavalier des coupes et 7 des épées. Alors encore beaucoup d'épées, 3 cartes d'épée. Pour moi, les cancers, vous avez compris qu'il y avait des choses à laisser derrière. Il y avait vos petits bagages à prendre comme ça, puis traverser une nouvelle épreuve. Vous avez des idées un peu controversées à vous dire que vous avez souffert. On voit que ça peut être pour votre stabilité, ça peut être aussi au niveau financier. Il y a pu avoir une espèce de ruine au niveau stabilité, quelque chose vous a déstabilisé. Et du coup, parce qu'on a la nouvelle opportunité ici, ça peut nous parler d'un gain d'argent. Alors peut-être que certains, ça va arriver comme ça. Mais pour moi, l'as de denier, c'est une nouvelle opportunité de stabiliser quelque chose. Vous voyez, un nouveau chemin. Mais c'est en blocage. Attendez, je vais baisser un petit peu le rideau parce que j'ai l'impression que vous ne voyez plus les cartes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, c'est l'as de denier. On voit un nouveau chemin ici. Donc, en fait, j'ai l'impression que votre blocage, c'est ça. C'est on n'ose pas aller dans ce nouveau chemin. On vous dit pourtant, cavalier des coupes, cavalier, il est en action déjà. Il bouge. Et puis, on vous dit, si vous allez réussir à franchir ce nouveau cap, cavalier des coupes, on va vers son bonheur, comme ça. On l'établit. En plus, avec le 7 des épées, vous voyez, toutes ces idées qu'on ne peut pas aller contre le courant, vous voyez, vous les prenez, vos épées, puis vous y jetez ici, dedans. Attendez, je vais préciser. Vous jetez dedans. Cavalier des coupes aussi, ça peut être un amoureux qui arrive. Une personne avec beaucoup de sentiments de cœur qui vient vers vous. C'est qui ce cavalier des coupes? Attendez, on va déjà demander as de denier. Vers quoi ce nouveau chemin pour les cancers? En amour. Vers plein de possibilités de cœur. Alors attention, avec le 7 de coupe, on vous dit tout n'est pas bon à prendre au niveau du cœur. Mais en tout cas, toutes ces possibilités, vous voyez, on a encore le soleil. Donc c'est très lumineux. Il y a beaucoup de bonheur à venir pour vous. Et en plus, c'est en blocage. Peut-être que vous avez cette appréhension. C'est trop beau pour être vrai, les cancers. Cavalier des coupes. Qui est ce cavalier des coupes là? Ouais, regret. Ça peut être quelqu'un dans le milieu professionnel. En tout cas, on vous voit beaucoup partager ici avec une personne et vous avez toujours cette pointe de regret, de laisser certaines choses derrière vous. Vous savez qu'il y a du bonheur qui peut arriver, si vous ouvrez à nouveau votre cœur, mais il y a toujours cette espèce d'appréhension, les cancers, qui vous empêche un petit peu d'aller de l'avant. Moi, je vous invite vraiment à oser cette des épées. Mais on vous voit partir vers ça. Hein. Ouais, on vous voit vous battre, sortir victorieux, toujours avec les épées. Hein. Ouais. Et suivez votre intuition. Écoutez-vous. Vous savez que avec l'étoile, ça va vous permettre de guérir. De remettre une espèce de fluidité ici. Ouais. Non, je m'inquiète pas pour vous parce que si vous êtes en mode célibataire, on voit clairement que vous osez, que vous allez oser, pour moi, aller de l'avant. On va prendre celle-ci.
vous ouvrir. Ouais, on dirait qu'il y a une nouvelle relation, une nouvelle stabilité pour vous les cancers. Accueillir un nouvel amour. Bon ben voilà, on est d'accord. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prête et vous serez ouvert au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prêt à l'accueillir d'une manière différente ou à l'aimer tout aussi différemment. On est d'accord, les cancers, il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, bah, c'est génial. On va passer au lion. J'ai failli embarquer le micro avec moi. Les lions. Pour la Saint-Valentin, que peut-on vous dire les lions? Quels sont les messages pour vous, les lions célibataires? On fait une spéciale célibataire. Celle-ci sort. On va prendre une autre. Allez, celle-ci. Larmes, tristesse, chagrin, mauvaise nouvelle. Eh bien, dis donc. Monnaie, monnaie, monnaie. Des finances interfèrent dans cette situation aux relations. Bon. Et là, on a dos à dos, dispute, conflit, désaccord, colère. Ah, peut-être que au niveau financier, ça ne va pas trop bien, les lions. Du coup, ben, dans votre couple ou par rapport à vos amitiés ici, peut-être qu'il y a des conflits, de la tristesse. Attendez, on va essayer de développer un petit peu quand même les lions célibataires en amour, les messages pour vous. Que peut-on vous dire? Ouais. Ici, on a Reine des Coupes et le 2 des épées. Aïe, aïe, aïe. On a une Reine des Coupes. Elle est passionnée, elle est très dans l'affect et tout. Et ça peut lui vraiment la déstabiliser. Elle peut être déstabilisée par des mauvaises choses autour de soi. Ça peut être des relations qui sont légères. Elle a envie de couper contre ça. Et puis d'aller vers une nouvelle passion, mais quelque chose... comment dire? Pas quelque chose de léger. J'ai l'impression qu'il y a de la tristesse pour certains lions. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que vous vivez des relations légères, des relations sans réel engagement de la part des personnes autour de vous. Peut-être qu'il faut parler plutôt que de se mettre dos à dos avec les personnes pour savoir dès le départ ce qu'elles veulent construire. Si elles veulent construire ou si on reste dans quelque chose de léger. Mais moi, j'ai l'impression que vous, maintenant, vous changez un petit peu d'optique et vous vous dites, bon, bah, dorénavant, je veux des relations autres, des relations beaucoup plus construites. Les lions, célibataires, en amour, pour la période de la Saint-Valentin. Les blocages, comment débloquer? Et le résultat, ce sera celle-ci. Ouais. Des idées controversées parce que on peut être dépendant à certaines choses. On peut être dans des relations passionnées mais un peu légères, on va dire. Le monde, valet des bâtons, cavalier des épées, le 3 de coupe, le 8 de coupe et l'arcane sans nom. Bon, déjà, on a deux arcanes majeurs, ok. Ouais. Vous avez, pour moi, vous allez décider comme ça d'aller vers une nouvelle passion. Ouais.
Parce que là, on vous parle de votre épanouissement, de votre bonheur. On voit qu'en ce moment, il y a pu avoir des disputes, des conflits par rapport à quelque chose au niveau financier, mais moi, je ne le vois pas que comme ça. Je vois que vous recherchez une stabilité. Mhm. Vous partagez beaucoup de choses avec des personnes. On est beaucoup dans le partage, on est beaucoup dans la fête, dans l'amusement, mais ça peut être le blocage. Et certains, il y a peut-être un petit peu de lassitude parce que on a envie de quitter tout ça. Enfin, on a envie de quitter tout ça. On a envie de laisser un petit peu ce côté trop festif pour retrouver de la stabilité et imposer quelque chose de beaucoup plus concret. C'est comme ça que je le vois. On vous voit aller vers ce changement ici. Décider de, ouais, d'établir quelque chose de plus concret. Vous savez, je vois une personne avec une autre personne dans un canapé juste en train de regarder la télé, quoi. Et pas toujours à droite, à gauche, à faire la fête. J'espère que ça vous parle, ce que je vous dis. On va demander vers quoi on veut aller avec le 8 des coupes. On voit que vous allez faire cette introspection à vous dire est-ce que c'est de ça que j'ai vraiment besoin. Et pour moi, vous voyez, c'est ce que je vous disais exactement. Comment remédier à ça avec l'empereur? Stabilité. Il est assis sur son tas d'or. On peut nous parler d'une stabilité financière. Mais non, moi, c'est plus le fait que vous allez décider de vous créer un nouvel ancrage ici et entamer la transformation pour créer, oui, du projet durable, autant en amour que dans d'autres domaines. Ouais. Les lions, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Genre, j'ai bien fait la fête, euh, j'en ai bien profité, je rencontre des gens, mais j'ai besoin de rencontrer quelqu'un et que ça devienne plus concret. Ouais. Elle est restée dans ma main. C'est le pape qui est resté dans ma main. Donc, c'est vraiment le fait de s'engager pour moi, de trouver une personne un peu comme un soutien. Je vais lire le pape et la mort. Mhm. Période affective délicate, possible éloignement ou séparation, recherche d'apaisement, possible libération des épreuves et difficultés du passé. Ouais. Lassitude, tristesse, fatigue générale. Moi, j'ai l'impression, ouais, que vous libérez des choses et puis que vous vous éloignez. Là, les lions, j'ai l'impression que vous vous éloignez de quelque chose qui n'est pas stable. Vous avez besoin de stabilité en cette période, les lions. On va en mettre une comme ça. Les lions. Sous l'influence de vos proches. Vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous éloignez de l'authenticité et de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille et ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Ok. Et une comme ceci. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est exactement ça. Hein. La mort, la transformation, ça nous parle de la même chose. Vous êtes en train d'évoluer ici, dans cette recherche de stabilité, les lions. Super. Et on va finir avec les vierges parce que la vidéo est un petit peu longue. On va finir avec les vierges célibataires. Je referai une deuxième vidéo. Alors, les vierges célibataires, en amour, le message, les messages qu'on peut vous donner pour cette période de Saint-Valentin. Les vierges.
en amour. Futur, projet, horizon à venir. Bon, ben ça c'est sympa. Plein de projets comme ça, les vierges, pour vous. Chute, on reste dans le silence sans oser dire les choses. Décidément, on l'a beaucoup eu, cette carte chute. Bon, vous avez peut-être des projets, peut-être c'est une surprise pour des proches comme ça. Vous n'osez pas en parler. Bon, on va voir. Les vierges en amour pour la Saint-Valentin. Quels sont les messages pour vous, les vierges? On vous dit, ne regrettez pas de laisser derrière vous des choses qui vous affectent. Ça peut nous parler de retrouver un équilibre ici, les vierges, de lâcher prise, de partir dans une nouvelle aventure pour à nouveau conquérir, j'allais dire, pour à nouveau bâtir quelque chose. Ouais, reine des bâtons, entreprendre quelque chose. Reine des bâtons, ça peut être une personne très séduisante, qui plaît beaucoup, une entrepreneuse, bon, ou un entrepreneur de sa vie. Vierge, ne te dissipe pas, Virginie. Vierge. Les blocages pour les vierges en amour, les célibataires, comment débloquer et le résultat. Peur de tourner le dos, là, peut-être, les vierges. Alors, on a le 9 de denier, le roi des coupes, la reine des épées, le blocage, c'est le 10 de bâton, le 7 des épées et le 8 de denier. Bon, comme ça, à première vue, vous vous donnez du mal, hein. Vous donnez beaucoup de mal, les vierges, pour aboutir dans vos projets de cœur ou pas, hein. On voit que vous êtes en mode, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner de l'amour, maintenant je suis décidée à me lancer. Peut-être il y a des divorcés, des séparés, tout frais, c'est tout frais comme ça, et puis vous vous dites, je suis quelqu'un de bien, j'ai envie d'aller de l'avant, mais ce qui me bloque, c'est qu'il va falloir recommencer, qu'il va falloir tout recréer comme ça. On vous voit y aller clairement, on vous voit vous lancer à nouveau dans quelque chose de beau, mais ce qui peut vous bloquer, c'est le travail à effectuer encore, le travail à effectuer, attention, hein, pas le travail, c'est pas un travail de partir dans une relation, mais comme une espèce de petite lassitude pour certains de refaire à nouveau des projets et de devoir à nouveau refaire du projet. Attendez. J'ai l'impression que vous savez que vous êtes une belle personne, vous avez beaucoup d'affection, vous êtes peut-être des personnes très romantiques comme ça, vous avez décidé d'aller de l'avant et on vous voit faire ce travail-là, voyez, on voit faire ce travail, mais ce qui vous bloque, c'est que, il y a peut-être eu beaucoup de passion comme ça, et puis il faut à nouveau, attendez, faire ses preuves, voilà. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux vous dire, mais pour moi, c'est un peu ça. Faire ses preuves avec une personne ou... C'est quoi ce 10 de bâton pour vous, les vierges? Oh, faire ses preuves avec une reine des coupes. Là, on a un couple. Alors peut-être qu'il y a cette rencontre avec une personne que vous aimez beaucoup, très dans l'affection, très... ouais. Et puis, vous allez devoir lui montrer qui vous êtes. C'est ça qui peut vous bloquer. Ouais, mais on voit que vous allez vers une victoire, voyez, vos bâtons, vous les portez fièrement. Et ici, le 6 de bâton, c'est une belle victoire. On avance vers ce qu'on veut avec cette personne. Super. On va mettre une sur le 7 des épées. Clairement, hein.
Du coup, il y a un face-à-face. Il y a une jolie rencontre. Waouh, je suis contente pour vous, les vierges, c'est chouette. Il y a une belle rencontre ici avec une personne. Waouh, la tempérance. Tout dans le bien-être, hein. La tempérance, c'est le bien-être, c'est la guérison, c'est on prend son temps pour se connaître, on prend son temps pour se découvrir. Ici, il y a beaucoup de fluidité. C'est une relation très saine qui arrive vers vous, les vierges. Parce que vous êtes prêts aussi à fournir le travail, entre guillemets, qui s'impose pour faire quoi? Magnifique. Pour, pour concrétiser vos projets, pour créer. L'impératrice, c'est la mère créative, c'est celle qui crée. Donc, on va vers ses projets ici de futur, on va vers son avenir, on est prêt à créer quelque chose de concret. Alors, on peut vous dire qu'il y a peut-être beaucoup de personnes autour de cette personne. Il y a peut-être beaucoup de rivalité autour de vous, mais vous allez passer outre, hein. On en met une commande, comme ça pour vous les vierges. Ça peut être aussi une rencontre dans le milieu de la santé avec la tempérance. Si vous travaillez dans un milieu professionnel de santé, vous voyez, je sais pas. Les vierges, un petit message pour finir. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et où il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Waouh, il y a beaucoup d'émotions hein, ici pour vous. On en a deux, elles sont tombées. Mais ouais, j'avais pas remué. Bon, je vais remuer un peu quand même. Les vierges. Hop là. Les vierges. Hop. Ben, ce sera celle-ci. Seul le temps le dira. Ok. Bon, sur ce, les vierges, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire une autre vidéo pour les célibataires, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson pour finir le tirage. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne. Vous savez comment faire. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao.